Jean-Paul II est malade, Jean-Paul II doit-il démissionner ou non, Jean-Paul II est mort, Jean-Paul II a-t-il été embaumé, Jean-Paul II a-t-il été un grand pape, faut-il mettre les drapeaux en berne, les obsèques de Jean-Paul II, qui va succéder à Jean-Paul II, la fumée est-elle noire ou blanche, Abemus papam, youpi, Ratzinger est-il trop vieux, Ratzinger choisit le nom de Benoît XIII et III, 16, Benoît XIII et III sera-t-il moins conservateur que Jean-Paul II? Ça fait plus de 3 semaines qu'on m'a pas invité. Et pourtant, je suis désolé, mais pour ce qui est d'être arriéré, borné, vulgaire, nazi et folklorique, moi je peux faire aussi bien que le pape. Merci, monsieur. Monseigneur Meury, une réponse? Je ne suis pas d'accord avec monsieur quand il suggère que le pape est arriéré, borné, vulgaire, nazi et folklorique, car le pape n'est pas vulgaire. Bien. Allez, Valérie. Non. S'il te plaît. Non. Rien qu'une fois, une toute petite fois. Non, Fanta. Mais après, je te promets, je te demanderai plus jamais, s'il te plaît. Bon, c'est bien parce que c'est vendredi saint, hein. Voilà. Merci. Mais lundi, tu montes tes œufs. À Pâques, le truc humoristique, c'est cette putain de symbolique. Des miracles et des saints, c'est toujours le même refrain, mais faut bien faire tourner boutique. Un prophète mort et enterré, 3 jours après ressuscité. C'est sûr, y a pas à dire, cette histoire est très crédible, mais le business, c'est ma seule bible. Prendre en compte le bien-être des animaux, c'est une notion très récente. Pendant longtemps, les humains les ont finalement dominés et assujettis. Ces animaux. Oui, c'est une notion très récente, mais en même temps, il y a de nombreuses cultures où l'animal était ou a toujours été vénéré. Il est toujours aujourd'hui d'ailleurs sacré, où on prend soin de lui parce qu'il nourrit, parce qu'il porte des charges, qu'il est précieux ou qu'il est habité par des esprits. C'est le christianisme en fait qui a introduit cette idée qu'il faut asservir et dominer le règne animal, et c'est sans doute cette permission, cette injonction biblique même qui exhorte les humains à dominer la terre, à soumettre les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur terre, qui a vraisemblablement conduit aux dérives que l'on connaît aujourd'hui, qui les a justifiées du moins dans de nombreuses régions du globe. Et j'aimerais beaucoup vous conter Fleurette, malheureusement l'actualité n'en a que foutre des pâquerettes et des jolies histoires. Le week-end qui vient de passer a été marqué notamment par un attentat au Pakistan revendiqué par les talibans, attentat qui visait les chrétiens réunis pour célébrer Pâques. Il y a eu au moins 70 morts et comme les talibans sont vraiment des gars courageux, ils ont attaqué un parc qui réunissait donc essentiellement des femmes et des gosses. Donc tu as décidé de nous parler ce matin des chrétiens persécutés dans le monde. En octobre 2014 sortait un bouquin, le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde, un ouvrage collectif qui fournit plein de chiffres et selon le recensement des auteurs de ce bouquin, dans le monde, 150 millions à 200 millions de chrétiens sont discriminés, ce qui ferait au final de la religion chrétienne la religion la plus persécutée dans le monde. Et selon des historiens, si finalement on n'en parle pas beaucoup, c'est parce qu'au cours de l'histoire, ce sont certainement les chrétiens qui ont le plus persécuté les autres. Oui. Vois l'étoile qui scintille au firmament. Vois l'âne gris et le bœuf sans couleur spécifique s'agiter. Vois les rois mages qui arrivent, les bras chargés de présents totalement inutiles à un enfant, comme par exemple de la myrrhe. Vois le gentil et un peu naïf Joseph tenir la main de sa douce Marie dont le front laisse perler quelques gouttes de sueur annonciatrice du miracle. Le Fils de Dieu va naître. Ouais, Noël. Enfin, Noëls.
Noëls. Ah, il n'y en a pas qu'un. Ah, Jésus, soit il était au moins octuplé, soit c'est un très très long bébé, de ces chiens saucisses qui est sorti par à coup pendant 3 semaines. Ah, la Toche à Marie, c'est le tunnel du Lodgeberg avec le nombre de Noël qu'on sort. Bon, tu me diras, faut bien leur filer leur cadeau avant minuit aux gosses, puisque Pépé Mémé doit absolument foutre le camp à la messe. Ah, bah faudrait pas rater la nuit, Même si pour ce que ça vaut, c'est encore le seul endroit à Noël qui rappelle Jésus. Pas que j'en ai grand chose à foutre, mais pour autant qu'on soit fan de rebouteux palestiniens, c'est vrai que c'est pas dans le foie gras poêlé et son chutney de figue qu'on retrouve la parole du Christ. T'as déjà eu les photos de Jésus? Il a le corps de Jonas Schneider et la tronche à Conchita Wurst, le mec, c'est pas Jean-François Piège. C'est comme le truc des sapins et des boules de Noël, là, je veux dire, à moins que la Bible nous ait caché un petit CFC de pépiniériste décorateur à l'ETM de Tibériade. Je vois pas bien ce que ça lui fout qu'on balance chaque année du merdier sur un arbuste. Bon,